Bonjour à tous, ça fait super longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. Oh, mon Dieu. Bonjour. Déjà, ça fait assez longtemps. Troisième vidéo sur le manga, enfin. Pas mal de très bonnes nouvelles, hein. J'en parlerai tout au long de la vidéo, hein. Donc déjà, première bonne nouvelle, le manga a enfin un nom. Alléluia. Nos trois persos principaux ont des noms aussi. L'histoire est complètement terminée. Donc j'ai tous les arcs, j'ai toute l'histoire. En général, faut encore que je l'approfondisse un peu, etc. Et après, il me reste juste en fait à faire les décors, à faire des figurants, on va dire. Euh, Réfléchir un peu plus aussi à la carte du monde parce que j'aimerais bien la faire pas en totalité, mais un petit peu au moins. Pour ceux qui voudraient voir la carte du monde, regardez la deuxième vidéo, c'est là que je la présente avec une partie de l'histoire. Donc, déjà aussi, certains persos, donc deux des trois persos principaux, je me devais de les refaire. Surtout le personnage principal en fait qui avait plein de défauts, etc. Euh, et donc je vais vous parler un peu de tout ça ici. Donc déjà, que je me retrouve dans mes dessins. Voilà, alors ce perso-là, là. Ah, ça fait mal. Il fait mal aux yeux. Il fait mal aux yeux. Je l'ai refait. Je l'ai refait. Je l'ai refait. Ne vous inquiétez pas. C'est quand même beaucoup mieux comme ça. Même si c'est que crayon papier, c'est quand même beaucoup mieux comme ça. Non? Ouais. Ouais. Et puis, bon. Pour comparaison, voilà. On a deux dessins côte à côte. Donc on voit bien que celui fait qu'au crayon papier, bah, il est un peu plus raffiné, etc. Mais il y a quand même très peu de choses qui ont changé. Par exemple, le bandage sur le pied avec le couteau, je l'ai enlevé. L'épée dans le dos, je l'ai enlevé. La faux, je l'ai un peu changé. Je sais pas si ça se voit, mais elle est un peu moins incurvée. Sinon, j'ai aussi enlevé son sort de tatouage sur le bras gauche. Je sais plus. Sinon, dans la tête, je trouve que je l'ai beaucoup mieux réussi. Pareil, les vêtements en général, c'est beaucoup mieux réussi. Et euh, pardon, à la place du short bizarre chelou, j'ai mis à moitié une sorte de jupe de chevalerie, etc. Je trouve que ça va bien perso, donc je suis assez content avec ça. Voilà, donc le design amélioré. Sinon, pour ce perso-là, donc pareil, je l'ai refait un peu en sorte de mise en scène et franchement, wow, franchement, j'en suis trop fier. Et dans la première vidéo, j'avais expliqué que son épée, la sorte de garde là qui repliait, pouvait se déplier pour faire la vraie garde d'une épée. J'ai changé un peu le contexte, enfin, et même j'ai changé un peu l'arme en général. En fait, le rond qu'elle a contient une sorte de chaîne, et donc la lame, quand la garde est comme ça, en fait, elle tient la lame, et donc la lame peut pas s'échapper non pas du fourreau, de la poignée. Et donc, quand la garde se déplie, eh bien, ça donne ça. Voilà. Donc, il y a une énorme chaîne en fait qui tient de la garde à la lame. Et donc, comme vous voyez, la chaîne est très grande. Et franchement, j'adore. Et puis même le dessin, magnifique. Magnifique. J'en suis trop fier de ce dessin-là. Même que ce soit la cape, que je trouve que j'ai trop bien fait. Et même j'ai un pote qui dessine mieux que moi, ça c'est sûr et certain. Euh, qui était lui-même surpris de la qualité du dessin. Euh, C'était super sympa. Si jamais tu me regardes, hein, euh, je pense que tu te reconnaîtras, mais voilà. Euh, Merci, hein. Donc voilà, franchement, pareil, ce dessin, j'en suis trop fier. Je l'ai un peu amélioré. Genre, par exemple,
sur le dessin qui est là, bah déjà l'épée a un tout petit peu changé. Genre la lame est un peu plus courte. Ça se voit pas beaucoup, mais elle est un peu plus courte. La cape, je l'ai pas trop changé, mais j'ai changé 2-3 trucs sur le corps du perso. Et même par exemple là, bot. Bon, non, c'est pas que j'avais fait exprès. Donc bot, pas de bot, mais bon, c'est. Voilà. Je me rends compte que j'avais fait la même chose là-dessus, donc c'est dû se faire exprès. Et à la base aussi, son bandeau avait des symboles. Les symboles, je les ai changés, mais bon, on les voit pas trop là. Je vais essayer de rapprocher pour qu'on voit un peu les symboles qu'il y a. Ouais, on voit pas beaucoup. Oh, c'est pas grave. Donc voilà, bah, ces persos aussi, je leur en ai trouvé des noms. Avec lui là. Bon, lui, je l'ai parfait, faudrait peut-être que je le refasse parce qu'il en a besoin. Donc, on va commencer par elle. Donc, cette jeune femme s'appelle Flora. Alors, oui, parce qu'elle a une fleur sur la tête juste là. Mais aussi, on va dire, pour rendre hommage, je sais pas si ça se peut dire, mais ouais, rendre hommage en gros à quelqu'un qui m'a beaucoup aidé pendant une, pendant un moment de ma vie qui était pas très très cool. Et je le remercie. Merci beaucoup. Je pense qu'avec le nom, elle se reconnaîtra aussi. J'espère en tout cas. Donc voilà, donc c'était Flora qui s'appelle. Cette personne-là va s'appeler Eleanor. Parce que j'aime bien le nom, je trouve que ça lui allait bien. Voilà. Non, franchement, je trouve que ça lui va bien, Eleanor comme nom. Après, si vous. Dites-moi hein, s'il y a des noms qui sont cool, s'il y a des noms qui sont pas cool. C'est pas définitif quoi. Et donc pour finir, nous avons Kaoru. Parce qu'il fallait un nom à moitié japonais, voilà, Kaoru. Il me plaît bien. Le nom, je trouve que ça lui va bien comme perso, déjà parce que c'est un nom à moitié japonais, etc. Et puis même, quand je le vois, je vois Kaoru. Voilà. Même s'il faut que je le redessine, je le vois comme un Kaoru. Voilà. Donc sinon, pour le nom du manga, donc vu que notre personnage principal est la mort, hein, c'est l'incarnation de la mort parce que histoire. Le manga s'appellera Death and Rebirth, donc mort et réincarnation en France en gros. Enfin mort et renaissance plutôt. Donc voilà, ce sera le nom du manga, Death and Rebirth. Donc j'essaie avec moi là, on voit pas mais j'essaie avec moi mon ordi avec les informations principales sur le manga. Donc bien sûr je vais pas le montrer parce qu'il y a beaucoup de spoil. Mais par exemple il y a plein de trucs comme comment a été créé le monde du manga. Il y a plein de trucs. Il y a plein de lore, on va dire. Il y a plein de lore, de gros lore. Et il y a aussi les arcs du manga avec leur nom définitif, etc. Ah putain, j'ai trop envie de les dire. mais ce serait pas sympa parce que ça spoilerait. Mais bon, donc, déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura 8 arcs au manga. Attendez, je vous compte. Oui, c'est ça, 8. 8 arcs. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Ouais, que chaque arc sera pas très long. Ils sont assez courts par rapport
je sais pas moi, du One Piece ou du Dragon Ball par exemple. Euh, ouais, les arcs seront donc pas très longs, ils font maximum une dizaine, voire une quinzaine de chapitres chacun. À part pour deux ou trois qui font vraiment beaucoup, peut-être une quarantaine. Donc voilà. Euh, Sinon, euh, donc ouais, l'histoire est à peu près terminée. Enfin, l'histoire est même littéralement terminée en général. J'ai j'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut pour commencer. Il faut juste que je dessine encore un peu des lieux, etc. Et normalement, la prochaine fois, la couverture aussi du premier tome sera terminée. Parce que je travaille un peu dessus sur la couverture. J'ai hâte. J'ai hâte de vous montrer ça. J'ai même très 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 hâte parce que franchement, c'est la couverture quoi. La couverture est de en jeter pour le premier tome quoi. C'est c'est comme ça. Et elle va en jeter, elle va en jeter. J'ai peut-être une dizaine de prototypes pour la couverture. Euh, oui, c'est beaucoup beaucoup beaucoup. Mais ça arrive, ça arrive, ça arrive. Normalement la prochaine fois, donc pendant les vacances d'été. Yes, pas les vacances. Normalement pendant les vacances d'été, bah, je pourrais commencer à vraiment travailler sur le manga en fait. C'est waouh. Quand je me dis ça, ça fait bizarre. Bref, donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Euh, Bah, soyez patients hein, pour les deux trois qui sont en attente. Euh, J'essaie de faire de mon mieux, j'essaie d'aller au plus vite. Et j'espère vraiment que c'est une histoire qui vous plaira. Parce que franchement, ça me tient beaucoup à cœur. C'est un des rares projets que j'ai pas envie d'abandonner. Parce qu'il y a beaucoup de projets que je commence et que j'abandonne parce que flemme, trop de travail extérieur, d'autres choses à faire de plus important, etc. Donc voilà. Mais celui-là, j'ai pas envie de l'abandonner. J'ai vraiment pas du tout envie de l'abandonner. J'ai envie qu'il aille au bout. Et je vais tout faire pour. Je vais tout faire pour qu'il aille au bout, pour que. Et dès que le premier tome sera sorti, en fait, c'est bon, la machine sera lancée et ça foncera. Ça foncera, ça foncera, ça foncera. Donc, bah voilà. Merci d'avoir regardé. Euh, N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez hein, de tout ce que je viens de tout ce que je viens de débiter. De, surtout des noms des persos parce que bah si jamais vous voulez changer ou si jamais vous avez d'autres idées, je suis preneur, mais beaucoup. Parce que moi pour faire des noms, je suis nul. Nul à chier. Donc ouais, si vous avez des noms à me suggérer, je veux bien. Merci beaucoup. Et bah, au revoir. Hein.